Bienvenue à Enjoy Wisdom Well et merci de faire partie de notre chaîne, la vôtre autant que la nôtre. Les habitudes ne sont pas une fatalité, mais elles façonnent presque tous les aspects de notre vie, du plus banal au plus extraordinaire. Dans les 5 prochaines minutes, nous explorerons les idées de Charles Duhigg sur la formation des habitudes, les raisons de leur persistance et la manière de tirer parti de leur pouvoir pour nous transformer et transformer nos communautés. Les habitudes fonctionnent selon une boucle neurologique simple. Signal, routine, récompense. Le signal est le déclencheur, l'heure, l'émotion, le lieu, qui dit à votre cerveau de passer en pilote automatique. La routine est le comportement lui-même, de la course matinale au défilement machinal sur les réseaux sociaux. La récompense est le bénéfice qui indique à votre cerveau que la boucle vaut la peine d'être retenue. Les envies, craving, alimentent les habitudes en créant un désir pour la récompense anticipée. Avec le temps, notre cerveau associe le signal à l'envie, rendant la routine presque irrésistible. Par exemple, l'arôme du café le matin déclenche l'envie de se sentir alerte, vous poussant à préparer une tasse. Comprendre ce mécanisme est la clé pour modifier les habitudes indésirables. Certaines habitudes sont plus influentes que d'autres. Ce sont les habitudes clés. Il s'agit de petits changements qui déclenchent une réaction en chaîne dans d'autres domaines de votre vie. Faire de l'exercice régulièrement, par exemple, peut améliorer vos choix alimentaires, votre productivité au travail et la qualité de votre sommeil. Charles Duhigg illustre ce concept avec l'exemple de Paul O'Neill chez Alcoa. En se concentrant sur l'amélioration de la sécurité des employés, un enjeu apparemment sans lien direct avec la rentabilité, O'Neill a instauré une culture de responsabilité et de communication. À mesure que la sécurité s'est améliorée, la productivité et les bénéfices de l'entreprise ont grimpé. La volonté fonctionne elle aussi comme une habitude que l'on peut renforcer par l'entraînement. Des études montrent que ceux qui planifient précisément quand et où ils vont faire du sport ou étudier sont bien plus susceptibles de tenir leurs engagements. En traitant la volonté comme un muscle plutôt qu'un don inné, on peut la développer par de petits efforts constants. Les habitudes déterminent également le succès des organisations. Tony Dungy, à la tête des Tampa Bay Buccaneers, a instauré des routines claires. Réunions d'avant-match, exercices ciblés, débriefing après le match. En ancrant ses habitudes dans la culture de l'équipe, il a remplacé l'inconstance par la fiabilité et la confiance, menant enfin les Bucs à leur premier Super Bowl. Au niveau sociétal, les habitudes sont le socle des mouvements et révolutions. Le boycott des bus de Montgomery a débuté lorsque Rosa Parks a refusé de céder son siège, un signal ayant déclenché une routine collective de boycott. La récompense n'était pas seulement la justice, mais aussi un renouveau du sentiment communautaire et du but partagé. Pour changer une habitude, suivez la règle d'or. Conservez l'ancien signal, conservez l'ancienne récompense, mais insérez une nouvelle routine entre les deux. Ce cadre simple permet à chacun de reconfigurer ses comportements. Pour arrêter de grignoter l'après-midi, gardez la somnolence post-midi comme signal et la sensation d'énergie comme récompense, mais remplacez les chips par une courte promenade. Duhigg propose un processus en 4 étapes pour transformer une habitude. Identifiez vos signaux, expérimentez différentes récompenses pour isoler ce que vous recherchez vraiment, déterminez la routine qui satisfait ce désir et enfin, élaborez un plan pour restructurer la boucle. Avec le temps, cette démarche systématique crée de nouvelles habitudes saines et durables. La croyance, souvent nourrie par une communauté, est l'élément indispensable pour soutenir le changement d'habitude.
Qu'il s'agisse d'un groupe de perte de poids, d'un réseau professionnel ou d'une communauté de foi, la conviction partagée que le changement est possible apporte le soutien et la responsabilité nécessaires pour persévérer. Si vous avez trouvé ce résumé utile, abonnez-vous et dites-le moi dans les commentaires. Quelle habitude clé relèveriez-vous en premier? Si vous voulez approfondir, procurez-vous le livre complet. Et si vous êtes prêt à progresser dans un autre domaine, regardez notre prochaine vidéo sur le canal Enjoy Wisdom Well. À bientôt!